En cette journée du 1er août, au beau milieu de l'été, j'aimerais vous parler de l'énergie de vie, mais pas n'importe laquelle. L'énergie de vie qui est là depuis notre naissance, cette force vitale qui nous pousse, qui nous anime, qu'on peut sentir dans notre bas-ventre et qui nous rend d'une joie indicible, d'une joie qui prend tout notre corps, qui remonte par le ventre et qui nous fait pétiller tout à l'intérieur, dans chacune de nos cellules. Cette joie qui prend tout notre être et qui nous pousse à aller de l'avant. J'aimerais juste vous donner un exemple qui m'a profondément touchée récemment. Je suis allée voir le film Elvis au cinéma, sur la vie d'Elvis Presley. Et je ne savais pas, mais il a habité dans des quartiers noirs quand il était jeune. Et il a été empli de cette énergie vitale très forte, de danse, de chant, de sensualité, de vie partagée, mouvante, en communauté, des chants gospel. Et on sent ça très profondément quand on regarde Elvis Presley. Et à un moment donné, pendant, je crois, 7-8 ans, il tourne des films, il est envoyé en Allemagne, puis quand il rentre, il tourne des films de pas très bonne qualité, je crois. En tout cas, ça n'a pas de succès. Et son énergie vitale est en train de se perdre, de diminuer. Il est comme perdu. Il s'est perdu de vue, en tout cas. Et il remonte sur scène en 1968. Et il prend sa guitare, il chante. Et là, c'est fou. C'est complètement dingue. Et tout le monde est subjugué et retrouve Elvis plein d'énergie. Et je crois qu'il y a un moment dans la vie où certains projets ont été accomplis, où on a fait une partie du chemin, en tout cas celle dans laquelle on s'était projeté. Et on se retrouve face à une perte de sens profonde. Et je crois que c'est là le moment de se poser les bonnes questions en fait. Et de peut-être aller se reconnecter à cette énergie qui nous faisait pétiller à un moment donné. Et d'aller plus loin, plus profondément dans qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me pousse en avant, qu'est-ce qui fait que je vais avoir du désir et de l'envie plein le corps pour y aller. Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce qui va faire que je ne vais plus voir les journées passer parce que je suis en train de me consacrer à ce que j'aime faire? Ce sont des vraies questions et il y a de vrais moyens, de vraies techniques pour retrouver ça en soi. Et je crois que c'est un chemin tellement important. Mes enfants, à un moment donné, quand ils étaient plus jeunes, on ne dit plus ça maintenant, mais ils disaient ah, lui, il est complètement amorti. Et je crois qu'on a une petite tendance dans nos vies actuelles à se laisser amortir, à se laisser endormir, se perdre de vue et accepter des choses qui sont certainement inacceptables. Et parfois il y a des déclics, des bouleversements, des chocs, ça peut être des maladies, burn-out, ruptures, qui font que là on est face à soi-même et que c'est vraiment le moment d'aller retrouver la danse, le chant, la joie de la nature, la joie de ce qu'on aimait quand on était enfant. Et je crois qu'on a toujours ce fil qui est présent en nous. On n'a pas perdu la trace de ça. Et même si on croit ne pas savoir, le fil est toujours là. Il suffit de le suivre petit à petit et de le retrouver pour retrouver toute sa joie de vivre, son sens et sa profondeur. Voilà. Une des techniques notamment que j'ai pratiquée moi en coaching, c'est l'ikigai et je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite de profiter pleinement de ce mois d'août en connexion le plus possible avec ce que vous aimez faire et ce qui vous rend joyeux. Et je vous dis à tout bientôt.